Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que ça va bien, que vous allez bien. Pour moi c'est la forme, moi c'est votre ami God Smile aux États-Unis. Alors les amis, c'est une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo. On se retrouve après cette publicité. Alors la famille, on disait que on se retrouve après notre publicité. Comme vous l'avez vu sur notre titre de cette vidéo, on va parler de ce qu'on doit savoir avant de vous inscrire. Les amis, je vous ai dit maintes fois que la DV Lottery 2023 débutera la première semaine du mois d'octobre cette année. C'est-à-dire que c'est dans 3 mois, j'espère. Alors les amis, vous devrez savoir ceci, c'est urgent, vous devez savoir ceci pour ne pas perdre, pour ne pas être arnaqué ou bien pour ne pas avoir des ennuis. Alors je fais vite, je ne vais pas être trop lent pour cette vidéo. Alors c'est parti. La première chose que vous devez savoir, c'est que la DV Lottery est un programme américain que les États-Unis ont instauré et ce programme se joue, je répète, se joue gratuitement. C'est gratuitement, bien sûr, si vous partez sur l'adresse officielle de l'adresse qui est ici sur votre écran, www.dvprogram.state.program. Bien sûr, si vous tapez cette link ou bien cette ligne, vous tomberez directement sur la ligne officielle de DV Lottery. Alors, pour cela, vous pourrez jouer ou bien participer gratuitement. Alors, parce qu'il y a d'autres links ou bien d'autres programmes qui sont similaires ou bien ils sont très proches de cette link, alors, faites pas gaffe, les amis. Hein? Be careful. Faites pas gaffe, vérifiez bien que l'email que le programme, plutôt le lien que vous avez mis est correct. Car si vous mettez un lien qui est faux, bien sûr, on devra vous arnaquer avec de l'argent ou bien on pourra vous demander d'autres choses. Pour cela, sachez que la DV Lottery, le site officiel est dvprogram.state.gov. Pour cela, c'est gratuit vraiment. Et aussi, la deuxième chose que je veux parler, que vous devrez savoir, c'est le passeport. On a beaucoup parlé de passeport, on a beaucoup mentionné le passeport. Je vous rappelle que l'utilisation du passeport dans ce programme, il a débuté dans le DV 2021. Je vous rappelle l'intention de l'apport du passeport dans ce programme. Premièrement, c'est pour protéger votre identité. Je vous rappelle qu'avant, certaines personnes pouvaient jouer pour toi et garder la confirmation. Et après que tu sois sélectionné, ils te demandent, voilà, j'ai joué pour toi et tu as gagné. Alors, si tu veux continuer, il faudra me donner ceci, il faudra me payer cet argent-là. Alors, la première chose, c'était pour protéger l'identification du joueur ou bien de la population en général. Et aussi, c'est pour faciliter le programme, car vous voyez que si tu envoies ton passeport, déjà, il commence à ouvrir ton dossier. C'est bien, ce sont ces deux choses-là que les États-Unis, ils ont choisi de mettre ça, le passeport, en programme DV Lottery depuis l'année 2021. Alors, pour cela, il faudra que vous ayez votre passeport qui est valide. C'est-à-dire que si votre passeport se termine au mois de janvier, hein, la loterie devra commencer au mois d'octobre. Si votre passeport doit expirer au mois de décembre, là, c'est bien. C'est bien car il pourra expirer alors que vous avez déjà joué. Mais si votre passeport s'expire du 15 septembre ou bien qu'il va s'expirer dans un mois, alors là, il faut commencer à chercher un autre passeport. Car cela ne pourra pas fonctionner avec un passeport qui a été expiré. Alors, c'est ça la chose que vous devez savoir. Chercher, vérifier que votre passeport est toujours valide afin que vous puissiez jouer avec un passeport qui est encore en date de validité. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, il faut que vous jouez avec votre diplôme.
Alors, pour votre diplôme, il faudra qu'il comporte un bac, c'est-à-dire que vous ayez votre 12 années de scolarité. Ou bien si vous n'avez pas votre 12 années de scolarité, il faudra que vous ayez une expérience professionnelle de, de 2 ans pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler. Alors les amis, pour vérifier votre expérience professionnelle pour les 5 ans, les 2 ans pendant 5 ans qui ont expiré, vous pourrez voir ou bien consulter le lien ici qui s'affiche sur l'écran www.onenetonline.org. C'est dans cette ligne, c'est dans cette page que vous pourrez voir si vraiment votre profession est qualifiée comme professionnelle selon les États-Unis. Car toutes professions ne sont pas classées professionnelles. Je vous rappelle qu'il y a certains boulots, il y a certaines tâches, il y a certains postes que les États-Unis ne considèrent pas comme les classifications professionnelles. Alors, visitez cette link www.onenetonline.org pour vérifier que vraiment, si vous n'avez pas votre bac, votre profession pourra vous sauver afin que votre dossier puisse passer. Je vous rappelle que ce point-là, c'est pas discutable, c'est obligatoire. Vous devrez 100% avoir votre bac ou bien vous devrez 100% avoir votre expérience professionnelle de 4 ans, de 2 ans pendant les 5 ans qui ont passé. Les amis, ça c'est pas un choix, c'est une obligation. Hein? Là, l'autre chose que je vais vous rappeler, c'est la photo. Beaucoup, ils ont su comment faire la photo. Si vous savez pas comment faire la photo, voici une vidéo ici en lien en description qui pourra vous guider comment vous pourrez faire votre photo et qui remplit les dimensions. Je vous rappelle que la photo ne doit pas dépasser 6 mois. Hein? Pour le faire, vous pouvez déjà le faire d'ici maintenant, car la loterie ou bien le jeu pourra commencer en mois d'octobre. Alors votre photo sera vieille de 3 mois, ça fait pas grand chose. Alors commencez à traiter votre photo d'ici maintenant. N'est-ce pas les amis? Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de trucs à parler à propos de la photo. Je ne vais pas développer comment faire la photo dans cette vidéo. Si vous voulez comment faire cette vidéo, cherchez ou bien cliquez sur ce lien qui apparaît là ou bien dans la description. J'ai mis le lien pour la photo, comment faire la photo. Et autre chose, j'aimerais vous rappeler que les interviews vont débuter. Les interviews pour les Davis 2020. Attendez un peu. Les interviews vont débuter dans ce mois d'octobre. Hein? Je vous rappelle que les DV 2021, vos interviews. Non, les DV 2022. J'ai faim. Le DV 2022, vos interviews devront commencer le mois d'octobre. Hein? Ce mois d'octobre, préparez-vous pour vos interviews. Ceux qui ont joué à la DV 2022, préparez-vous pour vos interviews qui devront commencer ce mois d'octobre et se termineront au septembre 2022. Alors les amis, pour clore, il y a cette chose que j'aimerais vous rappeler, que j'aimerais vous confirmer que même après avoir joué, envoyé votre dossier pour la DV Lottery, cela ne vous garantit pas que vous aurez votre visa. Hein? Avoir joué ou bien avoir été sélectionné ou bien continuer le processus ne te garantit pas 100% que tu auras ton visa. C'est-à-dire que vous voyez que ceux qui ont joué à la DV 2021, ils ont trouvé des problèmes à propos de leur cas concernant le Covid, par exemple, concernant les conditions de Donald Trump qui avait mis là avec sa gouvernement.
il y a un tas de choses qui peut s'introduire dans un programme annuel. Alors pour cela, il faudra aussi prier. Hein? Priez les amis, priez que votre cas puisse passer et que vous puissiez venir habiter aux États-Unis. C'était ça ma vidéo. C'était pour vous dire les choses essentielles que vous devez savoir avant de jouer. Je répète cela parce que je veux que vous ayez ou bien que vous remplissiez bien vos trucs. Alors, un bonus pour clore, je vous rappelle que c'est préférable, c'est vraiment intelligent de jouer vous-même. N'envoyez pas vos identifications, n'envoyez pas vos photos à quelqu'un qui puisse jouer pour vous. Vraiment, les amis, je vous conseille de ne pas faire cette gaffe. Hein? On a vu beaucoup qui ont souffert, on a vu beaucoup qui regrettent maintenant, ils disent si j'avais su. Alors les amis, ça c'est une occasion en or, ne joue pas avec ça. Ça aussi, il faut que vous le sachiez, jouez vous-même, soyez fiers de vous. Hein? Car je vous rappelle que dans l'interview, peut-être on pourra te demander, est-ce que, did you fulfill your information yourself or you chose another one to complete your job? Alors là, vous serez fiers de dire, no, I did myself, thank you. Les amis, je vous rappelle que c'est votre ami Goldsmile. C'est la première fois que tu vois cette chaîne. N'oublie pas de vous abonner, n'oublie pas de partager. Et aussi, cette vidéo t'a plu, laissez votre pouce bleu pour dire merci, merci beaucoup. Je vous rappelle que on se voit en plus dans une autre vidéo plus tard. Bye bye.